Bonjour! Aujourd'hui, dans le cadre de nos séances d'algèbre de S2, voici la vidéo numéro 7, la 6e séance sur les espaces vectoriels, et il s'agit ici de déterminer une base d'un sous-espace vectoriel, les techniques de détermination de la base. Alors, comment déterminer une base de sous-espace vectoriel? Alors, nous allons, à travers des exemples, voir comment nous y parvenons. Pour les sous-espaces suivants, déterminer une base de chacun d'eux. Alors F1, c'est l'ensemble des triplets de R3 qui vérifie 2x moins y plus 3z égale à 0. F2, c'est l'ensemble des x, y, z, t appartenant à R4 qui vérifie x moins 2y plus z égale à 0 et t plus 2z égale à 0. F3, c'est l'ensemble des x, y, z de R3 qui vérifie 2x égale 3y égale z. Et F4, c'est l'ensemble des x, y appartenant à R3 qui vérifie x moins 3y moins z au carré plus 2x moins y moins 3z au carré égale à 0. Alors pour F1, dire que x, y, z appartient à F1, c'est dire que 2x moins y plus 3z égale à 0. Ce qui revient en isolant y à y égale 2x plus 3z. Ça signifie que x, y, z vaut, x c'est x, y c'est 2x plus 3z et z c'est z. Nous avons pu exprimer x, y, z en fonction de deux inconnus seulement. Ainsi, x, y, z vaut x, facteur de 1, 2, 0, plus z, facteur de 0, 3, 1. Donc F1, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires de 1, 2, 0 et 0, 3, 1. Donc F1, on le note, vect de 1, 2, 0, 0, 3, 1. 1, 2, 0, 0, 3, 1 est une famille génératrice de F1. Elle est libre, car les vecteurs ne sont pas collinéaires, ils ne sont pas proportionnels. Donc c'est une base. Une base de F1 est donc la famille de deux vecteurs 1, 2, 0, 0, 3, 1. Nous verrons plus loin que ce nombre de vecteurs, ça s'appelle la dimension de F1. Dimension de F1 est donc égale à 2. F2 égale l'ensemble des x, y, z, t appartenant à R4 qui vérifie à la fois x moins 2y plus z égale à 0 et t plus 2z égale à 0. Donc dire que le quadruplé appartient à F2, c'est dire que x moins 2y plus z égale à 0 et t plus 2z égale à 0. Donc, j'isole z, z égale moins x plus 2y. Et t, c'est 2z, et comme z c'est moins x plus 2y, plutôt t c'est moins 2z, c'est donc 2x moins 4y. J'ai pu exprimer z et t en fonction de x et y. C'est-à-dire que x, y, z, t vaut x, y, moins x plus 2y et 2x moins 4y. C'est-à-dire x, facteur de 1, 0, moins 1, 2, plus y, facteur de 0, 1, 2, moins 4. Ainsi F2, c'est vect de 1, 0, moins 1, 2, 0, 1, 2, moins 4. Cette famille de deux vecteurs est une famille génératrice de F2. Elle est libre car les deux vecteurs sont non collinaires, donc c'est une base de F2. La famille 1, 0, moins 1, 2 et 0, 1, 2, moins 4 est une base de F2. F2 sera là encore de dimension 2. F3. F3, c'est l'ensemble des triplets x, y, z qui vérifie 2x égale 3y égale z. Alors z, c'est 3y, et x, c'est 3 demi de y. Donc je peux exprimer x, y, z en fonction de y seulement. X, c'est 3 demi de y, c'est y, z, c'est 3y. Donc x, y, z, c'est y facteur de 3 demi, 1, 3. 3 demi, 1, 3 est une famille génératrice, libre bien entendu, parce que le vecteur n'est pas nul. Un vecteur tout seul, s'il n'est pas nul, il est libre. Donc c'est une base de F3. 3 demi, 1, 3 est une base de F3. F3 sera de dimension 1.
F4, c'est l'ensemble des x, y, z de R3 qui vérifie x moins 3y moins z le tout au carré, plus 2x moins y moins 3z au carré égale à 0. Donc dire que cette somme vaut 0, comme c'est la somme de deux termes positifs, ce sont des carrés, ça signifie que chacun d'eux est nul. Ça veut dire que x moins 3y moins z égale à 0, et 2x moins y moins 3z égale à 0. C'est-à-dire x égale 3y plus z, et je remplace x par 3y plus z dans la seconde. Ça fait 2 facteurs de 3y plus z moins y moins 3z égale à 0. La deuxième équation me donne 5y moins z égale à 0, ce qui donne z égale 5y. Et si je remplace z par 5y dans la première, j'obtiens x égale 8y. Ainsi, x, y, z, c'est 8y, y, 5y, c'est-à-dire y, facteur de 8, 1, 5. Donc F4, c'est vecteur de 8, 1, 5. F4 est engendré par un seul vecteur. C'est une famille génératrice. Elle est libre car non nulle. Donc c'est une base de F4. F4 sera de dimension 1, engendré donc par un seul vecteur. Alors, si un sous-espace vectoriel F de E est de dimension 0, alors c'est le vecteur nul. S'il est de dimension 1, il est engendré par un seul vecteur. C'est une droite vectorielle. Si un sous-espace vectoriel est de dimension 2, alors il est engendré par deux vecteurs non collinaires. C'est un plan vectoriel. F sera égal à vec de UV, où UV est une famille libre. Remarque essentielle, si F et G sont des sous-espaces vectoriels, F inclus dans G implique la dimension de F est inférieure ou égale à la dimension de G. Si F est inclus dans G et que la dimension de F égale la dimension de G, alors F égale G. La dimension de F plus G, c'est la dimension de F plus la dimension de G moins la dimension de F inter G. Et si F et G sont en somme directe, la dimension de F plus G, c'est la dimension de F plus la dimension de G. Voilà pour cette vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous sera utile. Je vous remercie de votre attention.